Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre leçon est les inéquations. Signe du polynôme du premier degré. On dit un polynôme du premier degré est un polynôme de la forme Px est égal à x plus b. La puissance de x c'est 1, donc du premier degré, ax plus b. Évidemment, a doit être différent que 0, car si a est égal à 0, px est égal à b, et ce n'est pas un polynôme du premier degré. P de x est égal à 0. On résout P de x est égal à 0 pour déterminer la racine de P de x. Admet une racine unique, x est égal à moins b sur a. Le signe de P de x est indiqué dans le tableau suivant. X de moins infini jusqu'à plus infini. Pour tracer le tableau de signes, il faut déterminer la racine de P de x. C'est moins b sur a. Puis P de x, au-dessous de moins b sur a, on met 0. C'est la racine. On met 0 car P de x est égal à 0 si x est égal à moins b sur a. À gauche de racine du moins b sur a, c'est le signe contraire de a. Et à droite, même signe que a. Voilà un exemple. Étudiez le signe de P de x. Tout d'abord, il faut déterminer la racine. C'est x est égal à moins 2. Donc le tableau, c'est moins infini, moins 2 plus infini. On met 0. Le signe de a est positif. Donc à gauche du racine, c'est signe contraire de a. Donc moins, négatif. Et à droite de moins 2, on met le signe positif, même signe que a. B. Moins 3x plus 3. Il admet une racine unique, x est égal à 3. Donc le tableau est moins infini, 3 plus infini. P de x. On met 0 au-dessous de 3. À droite de 3, c'est même signe que a. Et à gauche de 3, c'est signe opposé. A est négative, donc positive, négative. Exemple C, admet une racine moins 5. A, c'est le coefficient de x et de signe négatif. Donc, à gauche de moins 5, signe contraire de a, c'est-à-dire positif, et à droite, même signe, donc négatif. Application, c'est pour vous. Arrêtez la vidéo, puis comparez vos réponses. Résoudre les inéquations suivantes. Pour résoudre une inéquation du premier degré, première étape, isoler x, c'est-à-dire connu à part et inconnu d'autre part. Puis, on fait la simplification. 6x moins 18 plus petit que 0. 6x moins 18 plus petit que 0, connu à part, inconnu d'autre part. Puis, on divise par 6, c'est-à-dire x plus petit que 3. Moins 4x moins 24 plus grand ou égal à 0. Une petite remarque. Si on divise ou on multiplie par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Moins 4x moins 24, connu à part et inconnu d'autre part. Donc, moins 4x plus grand ou égal à 24. On divise par moins 4. Comme on divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Donc, x plus petit ou égal que moins 6. Connu à part, on fait le développement. Connu à part, inconnu d'autre part. Et n'oubliez pas, si on divise par moins 2, un nombre négatif, on change le signe. Donc, x plus petit que 1. Signe du polynôme du second degré. Un polynôme du second degré est de la forme ax2 plus bx plus c. Donc, le terme
qui avait le degré 2, donc du second degré. Avec A, B, C sont des réels et évidemment A différent que 0. Si A est égal à 0, devient Bx plus C du premier degré. Pour déterminer les racines, on doit calculer delta. Et suivant delta, on doit conclure. Delta égale AB2 moins 4 AC. Signe de delta. Si delta est négatif, P de x n'admet pas de racine dans l'ensemble réel F. Si delta est égal à 0, admet une racine double. C'est x1 égale x2 égale a moins b sur 2a. Si delta positive, admet deux racines distinctes. x1 moins b moins racine delta sur 2a et x2 moins b plus racine delta sur 2a. Si un polynôme du second degré n'admet pas de racine, donc le signe de P de x est toujours même signe que A. Ne changez pas le signe. Toujours même signe que A. Si delta est égal à 0, x, px, la seule racine double est moins b sur 2a. À gauche et à droite du racine, c'est même signe que A. À gauche et à droite, même signe que A. C'est un polynôme du second degré. Attention, ce n'est pas un polynôme du premier degré qui admet une racine. C'est un polynôme du second degré admet une racine double. Donc, à gauche et à droite, même signe que A. Si delta positive, le tableau devient moins infini, x1, x2 plus infini. On met x1 et x2 dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. x1 est plus petit que x2. 0, 0. À l'extérieur des racines, on met même signe que A. Donc, à l'extérieur, même signe que A. Et entre eux, signe contraire de A. Voilà un exemple. Étudier le signe de P de x. Tout d'abord, il faut chercher les racines de P de x. S'il existe deux racines, une ou pas de racines. On peut utiliser la calculatrice pour déterminer les racines. Les racines sont x est égal à 1 et x est égal à moins 4. Donc, le tableau est moins infini, moins 4, 1 plus infini. N'oubliez pas les deux zéros. À l'extérieur des racines, on met même signe que A. Le signe de A est positif, donc plus, moins, plus. Deuxième exemple. Px est égal à moins 2x2 plus 3x moins 10. Cherchons les racines. Pas de racines. Donc, dans le cas où delta négative et par suite, P de x ne change pas le signe et prend le même signe que A. A négative, donc moins, toujours. C est égal à 2x2 plus 8x plus 8. Cherchons les racines. Racines sont x est égal à moins 2. Une seule racine, mais ce n'est pas un polynôme du premier degré. Attention, c'est un polynôme du second degré. Donc, on trace le tableau. Moins infini, moins 2 plus infini, comme c'est un polynôme du second degré et qui admet une racine double, donc à gauche et à droite du racine, même signe que A, et par suite plus, plus. Remarquez que dans la partie C, on peut prendre deux cofacteurs communs et par suite P de x est égal à 2x plus 2 au carré, et c'est toujours positif, comme il indique le tableau de P de x. Application, c'est pour vous. Arrêtez la vidéo pour comparer vos réponses. Solution d'une inégalité. Pour résoudre une inéquation n'est pas du premier degré, comme Q de x, cette une équation n'est pas du premier degré car x3 moins x est sous la forme rationnelle, fraction. Donc, pour résoudre Q de x plus petit que 0, suivez les étapes suivantes. Comparer à 0, donc mettre Q de x plus petit que 0. Puis factoriser.
le dénominateur est déjà factorisé. Il faut prendre dans le numérateur x comme facteur commun. Trouvez les racines pour chaque facteur. Trouvez les racines pour chaque facteur. Les racines sont x est égal à 0, x2 moins 1 c'est x est égal à 1, x est égal à moins 1. Pour le dénominateur x2 moins 4, pas de racine. Et 2x2 plus 12x plus 18 admet une racine double moins 3. Mais différent que moins 3, on met car dans le dénominateur. Construire un tableau de signes. Et dans le tableau de signes, on met les racines dans l'ordre croissant. Puis, on met chaque facteur. Donc, x, x2 moins 1, moins x2 moins 4, 2x2 plus 12x plus 18. X est un polynôme du premier degré admet une racine 0. À gauche du 0, c'est signe contraire de A, donc négatif. Et à droite, c'est même signe que A, donc positif. x2 moins 1 est un polynôme du second degré. Moins 1 plus 1. À l'extérieur de racine, même signe que A, c'est plus plus. Et entre eux, signe contraire, c'est négatif. Moins x2 moins 4, c'est un polynôme du second degré, n'admet pas de racine, donc prend même signe que A toujours, c'est négatif toujours. 2x2 plus 12x plus 18, c'est un polynôme du second degré, admet une racine double moins 3. Donc, à gauche et à droite du racine, c'est même signe que A, donc toujours positif. Négatif, positif et négatif, positif, c'est plus. Négatif, positif, c'est négatif et moins, c'est positif avec plus, c'est plus. Et même pour les autres. On va la réponse lorsque q de x plus petit que 0, donc où le signe est négatif. C'est entre moins 1, 0 et 1 plus infini. Résoudre l'inéquation. Un autre exemple. Tout d'abord, il faut comparer à 0. Donc, il faut x, comme là, c'est x plus 3 sur x moins 1 moins x plus grand ou égal à 0. Même dénominateur, c'est x moins 1. On multiplie x encore par x moins 1 et après la simplification devient moins x2 plus 2x plus 3. Deuxième étape, c'est factoriser. C'est déjà factorisé. Trouver les racines. C'est x est égal à moins 1, x est égal à 3 pour le numérateur et dans le dénominateur, x différent que 1. Le tableau, on met chaque facteur, les racines dans l'ordre croissant, polynôme du second degré qui admet deux racines à l'extérieur, même signe que A qui est négatif et entre eux, signe opposé que de A, c'est positif. X moins 1 est un polynôme du premier degré, admet une racine unique 1, à gauche, signe opposé de A, et à droite, même signe. Plus, moins, n'oubliez pas, lorsque x différent que 1 pour R de x, on met assuré, car x différent que 1. Il faut résoudre R de x lorsque plus grand ou égal à 0, donc où R est positif. Entre moins l'infini moins 1 et entre 1 plus infini. Même ou égal à 0, mais 1 ouvert car assuré car x différent que 1. Application, c'est pour vous. Arrêtez la vidéo puis comparez vos réponses.